Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Fimo. Histoire de changer, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petits médaillons Totoro. J'ai donc utilisé de la Fimo vert tropical en 53, de la noire en 9 et de la blanche en 0. J'ai également utilisé quelques outils comme des Lotting Tool, Bull Tool. J'ai utilisé une aiguille et également un scalpel, mais vous pouvez utiliser des lames et des cure-dents ou des Dotting Tools tout à fait basiques. J'ai également utilisé du vernis Fimo, de la colle à bijoux et un support cabochon et un stylo Posca, mais vous pouvez le remplacer par de la peinture acrylique et un pinceau très fin. Donc je vais commencer par réaliser mon gris. Vous pouvez prendre un gris déjà fait, moi j'en avais pas, donc j'ai pris du noir et du blanc, tout simplement. Et j'ai réalisé donc mon gris. Après, une fois que mon gris est fait, je fais ma boule principale. Donc là encore, tout va dépendre de la taille que vous souhaitez réaliser pour Totoro. Il faut que l'ensemble de cette boule fasse plus ou moins la taille du rond de votre cabochon, si ça peut vous donner une idée. Ensuite, je vais aplatir un petit peu ma boule, puisque mon Totoro va être à plat, donc l'arrière ne se verra pas. Et puis, je vais légèrement rétrécir le haut de cette boule. Donc je vais essayer de marquer quand même les côtés pour qu'on distingue bien la tête du corps, mais il ne faut pas trop que ce soit marqué non plus. Ensuite, je vais vite fait avec un petit dotting tool faire des petits repères pour mes yeux. Donc là, ça me permet vraiment à ce stade-là de voir si la forme totale de mon Totoro est bien. Si vous voyez que les yeux sont trop hauts, trop bas, ou que ça ne va pas, et bien vous recommencez votre boule. Vaut mieux le faire à cette étape, là rien n'est fait, donc là ça va vraiment vous permettre de savoir si vous avez une bonne taille générale. Donc les yeux de Totoro sont assez ronds et assez gros, ils prennent plus ou moins l'ensemble du haut de la tête de Totoro. Donc là moi mes creux sont bien. Ensuite je vais venir reprendre des petits morceaux et là je vais réaliser les oreilles. Donc les oreilles de Totoro sont assez spéciales puisque ça forme des espèces, je dis espèces parce que c'est pas vraiment des triangles, mais ça fait un peu comme des petits losanges, pardon, pas des triangles, des losanges. Donc moi, j'ai commencé à faire des petits triangles que je vais poser au sommet de la tête. Donc triangle cône, je parle bien de cône, mais en forme triangulaire, pardon. Et ensuite, pour donner cet aspect un peu losange, je vais venir justement écraser les bords de façon d'une à souder mes oreilles à ma tête et de deux à réaliser cette forme un peu losange des oreilles de Totoro. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais les images comme d'habitude parlent d'elles-mêmes. Donc là je sonde bien le tout, je soude bien le tout. Donc là j'ai utilisé un outil que je vous avais déjà présenté, donc c'est un outil sculpté, mais vous pouvez prendre un cure-dent ou un objet pointu comme une aiguille, ni plus ni moins. Lorsque c'est fait, je vais commencer par texturer mes oreilles. Donc vous n'êtes pas obligé de texturer votre Totoro. Moi je l'ai fait tout simplement parce que étant tout petit, les traces et les marques sont beaucoup plus difficiles à dissimuler, et là je me suis dit en texturant, ni vu ni connu, on ne verra rien du tout. Donc je fais de tout petits traits. Voilà. Donc je fais déjà les oreilles, comme ça elles seront faites, et c'est vraiment l'endroit le plus dur à avoir accès, je trouve. Donc là au moins c'est fait. Maintenant je vais prendre toujours mon dotting tool et je vais marquer le ventre de Totoro. Donc je réalise un rond grossièrement en bas, donc qui part bien de la base en bas jusqu'à la moitié plus ou moins Totoro. Une fois que c'est fait, je vais venir avec mon scalpel retirer le surplus de pâte à cet endroit là, puisqu'on va remettre encore un morceau de pâte, et comme je ne veux pas que mon ventre dépasse de trop au sommet, du coup je creuse déjà grossièrement. Donc là pareil, grosso modo, on va pas aller dans le gros détail. Et ensuite avec un bull tool, donc un outil boule, je vais venir faire quelque chose de plus joli et plus propre, de façon à ce que je n'ai pas besoin de rattraper quoi que ce soit après. Hop, ça c'est fait. Je vais maintenant venir réaliser mes bras. Donc les bras doivent être bien évidemment de la même taille, aussi bien en épaisseur qu'en longueur. Donc je vais tout simplement découper deux petits morceaux.
Les bras vont plus ou moins au niveau des yeux jusqu'à la moitié du ventre, si ça peut vous donner une idée. Donc là, j'en ai un qui est trop grand. Je le rétrécis. Donc voilà, là, ils sont bien. Hop, lorsque c'est fait, le côté le plus... le côté que je viens de couper, je vais, hop, l'aplatir. Et je vais pouvoir le poser ici. Et je fais pareil avec l'autre bras. On pose nos deux bras, on les laisse comme ça pour le moment. On reviendra dessus tout à l'heure. Donc je fais tout ce qui est gris tout de suite. Donc là je vais préparer mes deux petits pieds, donc deux petites boules tout simplement que je mets de côté, on y reviendra tout à l'heure. Donc je fais d'abord mon gris puisqu'après je vais passer à mon blanc et donc je vais changer de gant pour ne pas le tacher. Donc tout ce qui est gris, je prépare, c'est fait. Donc là les deux petites boules pour mes pieds sont faites, je les mets de côté. Maintenant je vais venir réaliser les petits V en gris qui se trouvent sur le ventre de Totoro. Donc là pareil je vais faire un long boudin très fin de gris. Je vais couper en 3 morceaux. Donc je coupe en 3 petits morceaux, le premier, le deuxième, le troisième. Il faut qu'il fasse plus ou moins la même taille, enfin c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite je vais venir rallonger encore un peu les extrémités parce qu'elles ont été coupées donc ça fait droit et c'est pas forcément très joli. Une fois que c'est fait, on va venir légèrement les plier au centre. Donc pour cela, je vais prendre mon outil pointe. Donc vous pouvez prendre un cure-dent si vous n'avez pas d'outil pointe. Et on va marquer le milieu. Ensuite, on va, en marquant normalement, la patte doit s'accrocher à votre outil. Et avec vos mains, vous allez tout simplement, hop, appuyer légèrement. Et vous allez répéter l'opération 3 fois. Voilà, maintenant toutes nos parties grises sont faites, on met de côté, on va changer nos gants ou se laver les mains et on passe au blanc. Donc le blanc, vous allez tout simplement prendre une boule que vous allez former, puis vous allez l'aplatir, mais vous allez l'arrondir sur les bords. Il faut vraiment que les bords, voilà, ici, soient ronds. Lorsque c'est fait, vous allez la placer sur le ventre de Totoro pour voir si elle correspond bien. Donc bien évidemment, au préalable, vous vérifiez que votre boule ne fait pas 10 fois son ventre. Il faut qu'elle fasse plus ou moins la taille du rond. Et une fois que c'est fait, eh ben, on va texturer la partie blanche. Donc la partie blanche de mon ventre, j'ai fait des traits différents sur le corps de Totoro. Là, j'ai fait mes traits à la verticale. Mais assez long. Voilà, je mets mon aiguille assez plate, vraiment à plat, et je vais faire de longs traits de gauche à droite ou de droite à gauche, mais à l'horizontale, quelque chose d'assez grand. Voilà, on voit bien voir la différence de texture. Donc je fais de grands traits sans appuyer très fortement. Ensuite, je viens placer mes petits V, donc j'en mets 2 en haut côte à côte et un autre en bas entre les deux du haut. Donc là après c'est vraiment facultatif, vous pouvez en faire plus, hein. Je sais que Totoro en a un petit peu plus, mais c'est pas forcément évident à cette échelle en tout cas. Donc une fois que c'est fait, on va un peu les aplatir et on va refaire des traits dessus en essayant de suivre les traits déjà faits, pardon. Maintenant, on va pouvoir mettre nos bras comme on le souhaite. Donc moi, je les mets un petit peu comme ça sur la bedaine. Je trouve ça beaucoup plus mignon. On décolle légèrement le Totoro parce que sinon, on va avoir des surprises après. On vient poser nos jambes. Donc j'aplatis un tout petit peu mes boules. Donc des simples petites boules et on va les placer à l'endroit des pieds. Hein, tout simplement en dessous de notre Totoro. On essaie en sorte qu'il soit
bien en place, parce que là ils étaient un peu de travers. Ah, là ils sont mieux. Maintenant on va venir mettre nos yeux. Donc pareil, nos yeux, on fait 2 petites boules blanches qu'on vient mettre dans les orbites. On regarde si la taille correspond bien et une fois qu'elle le sera, on va pouvoir aplatir. Donc il ne faut pas non plus que ce soit trop gros puisque moi mes orbites vont être assez creuses en fait au final. Donc je prends la petite boule et je la mets tout simplement dedans. Et je regarde. Là, vous voyez, elle a un tout petit peu d'espace autour. C'est impeccable. Donc il ne faut pas qu'elle prenne tout l'œil, mais il ne faut pas qu'elle soit trop petite. Là, elles sont vraiment bien. Et une fois que c'est fait, à l'aide d'un Bull Tool, de Ting Tool, je vais venir aplatir légèrement. Donc j'ai pris un... Donc là, vous pouvez prendre un d'autres crayons. Hein. J'ai des stylos qui ont des embouts ronds également. Et donc le but est d'aplatir, mais de ne pas creuser en fait. Je veux que mon blanc prenne l'ensemble du pré-trou que j'avais fait. Je ne sais pas si c'est clair non plus, mais encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Et maintenant, on va texturer tout le corps. Donc là, pour le corps, par contre, je vais faire de tout petits traits. Vraiment, vraiment tout petit par rapport à mon ventre où les traits étaient beaucoup plus gros. Donc je vais faire toute ma tête et puis je vous retrouve après. Et voilà à quoi il ressemble une fois texturé. Donc maintenant, on va réaliser notre petite feuille qu'on va mettre au sommet de son crâne. Donc rien de très compliqué, il vous faut une toute petite pointe de verre. Moi j'ai pris du verre tropical. Ensuite, je vais réaliser une petite boule. Je l'écrase légèrement d'un côté tout en tournant pour réaliser comme une petite carotte que je vais aplatir avec mon doigt. Je lisse un petit peu. Et j'affine la pointe si nécessaire, donc là encore ça va dépendre de notre taureau. Et une fois que c'est fait, je vais venir la placer pour voir justement si je dois un peu plus affiner. Là il faut que j'affine encore parce que ça a du mal à rentrer entre les deux oreilles. C'est encore un peu large. Donc hop, je vais l'allonger. Et lorsque je pense avoir la bonne taille, je vais pouvoir commencer tout simplement à texturer. Donc pour texturer, rien de très compliqué, vous prenez toujours votre outil pointe, vous faites un trait sur toute la longueur, donc de la pointe jusqu'au corps de votre feuille. Et ensuite, on va venir avec l'outil faire plein de petits traits très aléatoirement sur le côté opposé, donc toujours en diagonale, mais en suivant bien une feuille. Donc là, j'en fais beaucoup, et puis les petits résidus qu'il y aura au-dessus, je vais passer mon doigt, ça va tout simplement les enlever. Comme ceci, voilà. Une fois que c'est bon, on place notre feuille à l'endroit prévu. Et on va placer notre Totoro au four. Donc on le met, après ça va dépendre des fours. Vous suivez les indications inscrites à l'arrière de votre pain de Fimo. Et puis vous vérifiez surtout bien la cuisson qu'il ne brûle pas. Voilà, notre Totoro est cuit et refroidi. Moi, je vais prendre mon petit Posca. Donc, c'est le plus petit qui existe. J'ai eu énormément mal à le trouver, mais c'est très pratique pour faire les yeux et tout le reste. C'est un crayon peinture, mais si vous n'en avez pas, prenez un petit pinceau très fin ou même un cure-dent et de la peinture acrylique. Ça fera la même chose. C'est juste que moi, ça m'évite de tout sortir à chaque fois. Donc, je fais 2 petits yeux qui louchent un peu parce que je trouve ça plus mignon. Ensuite, entre les 2 yeux, un tout petit peu en dessous, je vais faire le nez. Donc là, le nez, je vais pas faire juste un petit point. Je vais faire l'équivalent de 2 points côte à côte. Voilà, il est un peu plus large, mais pas plus haut qu'un point. Et pour la bouche, je fais juste un petit point en dessous. Et voilà. Vous pouvez rajouter des moustaches. Je l'ai fait sur un autre Totoro précédemment. Mais étant donné que c'est texturé, du coup, ça fait pas super. Mais c'est à vous de voir, quoi. C'est vraiment libre à chacun.
Ensuite, je prends mon cabochon et ma colle à bijoux. Je vais mettre donc ma colle dans mon cabochon et poser mon Totoro dessus. Il ne me reste plus qu'à vernir la petite feuille. Et voilà, donc comme vous pourrez voir, celui-ci, le premier de gauche, a des petites moustaches et je l'ai entièrement verni. Le second n'a pas de moustache et je n'ai verni que la feuille. Donc ensuite, c'est à vous de les faire un peu comme bon vous semble. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye!